À juste titre, un balado de critique littéraire au Cégep de Sept-Îles. Bonjour, ici Héloïse, l'une des 7 critiques à l'origine du balado À juste titre dans le cadre du programme Langues et communication du Cégep de Sept-Îles. À tour de rôle, mes collègues du cours Communication et langage radiophonique et moi vous proposerons un des titres d'intérêt de la sortie littéraire québécoise de 2023. La première édition du livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui a été publiée en 2017 par la maison d'édition Penguin Random House Canada. La version traduite en français, publiée en mars 2023, s'intitule « Le fils du trickster ». Pour parler un peu de l'autrice, Eden Robinson est une autochtone de la nation Haisla, une nation située dans le village de Kitimat, en Colombie-Britannique, au Canada. Eden Robinson est une écrivaine bien connue qui a acquis une renommée nationale et internationale pour ses romans sombres et gothiques. Si vous vous demandez quel genre de livre elle aime écrire, vous pouvez penser à ceux de Stephen King et de Edgar Allan Poe. Le fils du trickster raconte l'histoire de Jared, un adolescent de 16 ans qui vit dans une petite communauté autochtone en Colombie-Britannique. Il est un jeune homme intelligent mais perturbé qui se retrouve souvent dans des situations compliquées. Le récit commence lorsque Jared découvre que son père, un alcoolique et un toxicomane, est en réalité un dieu trickster qui se retrouve à être une figure mythologique des Premières Nations qui a la particularité de jouer des tours, de défier les normes sociales et d'être associé à des leçons de vie importantes. J'aime bien le fait que l'autrice nous donne accès à des parties de sa vie et de sa culture telles que le trickster. En tant que lecteur, c'est plaisant parce qu'on sent que l'autrice veut nous partager une partie d'elle. On se sent à l'aise tout de suite en commençant la lecture. Je trouve que c'est une très belle qualité du roman. Jared est un personnage attachant, mais il a des bons et des mauvais côtés. Étant un vendeur de biscuits aux potes, il tient fortement à ce que son entourage soit comme lui, c'est-à-dire qu'il ne se tient pas avec ceux qui ne consomment pas de cannabis. Il y a même un passage dans le livre qui dit directement que Jared n'adressait pas la parole à Teresa Anselmo de Carvalho en dehors de la piste parce qu'elle ne fumait jamais de pot et qu'elle ne buvait pas. À part cela, Jared est très serviable. Certains jours après l'école, il aide sa voisine Madame Jax et son pari Peter Jax à faire des travaux de jardinage dans leur cour. Madame Jax invite souvent Jared à souper après qu'il les ait aidés. Elle dit que c'est un gentil garçon. Au fur et à mesure que l'histoire avance, Jared doit faire face à de nombreux défis, tant sur le plan spirituel que personnel. Il est confronté à des esprits maléfiques, à des visions troublantes et à des choix difficiles. Il doit également composer avec les problèmes de sa famille, notamment sa mère dépressive ou son père surnaturel. La révélation que son père est le trickster bouleverse la vie de Jared. Jared avait toujours su que son père était différent. Il était souvent absent, rentrant à la maison tard le soir, les yeux injectés de sang et l'odeur de l'alcool flottant autour de lui. Mais il y avait aussi des moments où il était différent, où il semblait être ailleurs, perdu dans ses pensées. Malgré tous ces obstacles, Jared fait preuve d'une grande résilience et d'un sens de l'humour qui lui permettent de surmonter les épreuves auxquelles il est confronté. Le fils du trickster est un roman captivant qui mêle habilement réalisme et éléments fantastiques. Il explore des thèmes tels que l'identité, la famille, la spiritualité, tout en offrant un aperçu unique de la culture autochtone canadienne. En plus de son exploration de la culture autochtone, ce livre offre aussi une critique sociale subtile. Robinson soulève des questions importantes sur les inégalités et les défis auxquels sont confrontées les communautés autochtones au Canada. Le seul petit bémol pour moi par rapport à ce livre serait qu'il est plutôt long. Si on veut se lancer dans cette lecture, ce sont 436 pages qui nous attendent. Étant une nouvelle lectrice, malgré que l'histoire soit très surprenante et intéressante, j'ai trouvé que c'était long à lire. Mis à part cela, le livre est une lecture incontournable pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur la culture autochtone et sur les défis auxquels sont confrontées ces communautés. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques impressions sur le fils du trickster, vous aurez envie de le lire. Amateurs de littérature, gardez l'œil ouvert et l'oreille attentive. Dans le cadre du cours du balado à juste titre, c'était Héloïse qui vous invite à écouter mes collègues qui ont aussi, pour vous, des suggestions de livres qui devaient vous plaire. En espérant que cette chronique a su ouvrir vos horizons littéraires.